Bonjour à toutes. Merci de nous avoir retrouvés aujourd'hui à l'occasion de la Journée des droits des femmes. Nous remercions tout d'abord Zomart Paris Magazine pour avoir organisé cette réunion et également Marie Expert pour nous accueillir chez elle aujourd'hui. Nous sommes réunis pour répondre à deux questions que nous vous avons posées en amont, à savoir le sens que prend cette journée dans notre société et le rôle que les femmes pourraient jouer dans la période de changement que nous vivons actuellement. Nous allons vous donner la parole à chacune pour répondre aux deux questions que j'ai mentionnées précédemment. Si possible, pour le bon déroulé de la conversation, si vous pouviez répondre à peu près en 5 minutes, ce serait parfait, histoire de répartir la parole équitablement. Donc pour commencer, je vais vous donner la parole, Madame Fatima Chouliban. Bonjour, donc nous allons parler de la journée de la femme. Et la journée internationale des droits de la femme est une journée de sensibilisation et une journée aussi de mobilisation des femmes pour les droits de l'égalité entre les femmes et les hommes. Selon la Déclaration des droits de l'homme, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. La femme devrait être l'égale de l'homme en dignité et en droit, et ne pas avoir à subir des discriminations du fait de son genre. La journée du 8 mars est une date rendue officielle par l'ONU en 1977. Elle met à l'honneur les droits des femmes et l'égalité entre les sexes. Cette journée trouve sa source suite à des manifestations de femmes réclamant le droit de vote, des luttes ouvrières qui se sont déroulées aux États-Unis. C'est une journée qui représente le combat par les femmes, pour les femmes et pour défendre leurs droits. L'organisatrice, l'instigatrice de cette journée s'appelle Clara Zetkin, qui est journaliste et politicienne allemande. Elle propose pour la première fois d'organiser une journée de la femme lors de la seconde conférence internationale qui a réuni une centaine de femmes de 17 pays différents et à Copenhague en 1910. À l'époque, la journée des femmes servait uniquement à la propagande pour le vote féminin. En 1917, les travailleuses, les ouvrières russes de Saint-Pétersbourg se mettent en grève le 8 mars pour protester contre les conditions de travail. Elles obtiennent d'abord le droit de vote et aussi celui de désigner cette date comme journée internationale des femmes à travers le monde. Alors que les Françaises vont obtenir ce droit de vote uniquement en 1944. En 1945, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, le 8 mars devient ainsi jour de la fête des mères. En 1982, Yvette Rudy, alors ministre déléguée des droits des femmes en France, parvient à faire reconnaître le 8 mars comme journée internationale des droits des femmes. Maintenant, je vais passer la parole à Lydia Wojtowicz. Merci beaucoup. Donc, je m'appelle Lydia Wojtowicz, je suis peintre et j'aborderai le sujet un peu autrement, avec un peu plus d'optimisme, parce que c'est vrai que la femme, elle a une histoire assez difficile. C'est pas fini, mais on vit maintenant une époque assez particulière. Je pense qu'elle va nous amener beaucoup de changements. En tout cas, je crois et je l'espère fortement. Et dans cette nouvelle période où on entre, il y a beaucoup de conscience et éveil qui se crée, que grâce à ces changements, on peut discuter avec beaucoup de personnes de façon différente, ouverte, etc.
Et ça permettra à nous, les femmes, de prendre de plus en plus de place et conscience et qu'on a notre valeur, notre force de cœur qui est extrêmement importante pour réussir des choses. Et il faut arriver à équilibrer cet état pour pouvoir vivre de façon commune avec des écoles, des ententes qui permettront d'embellir notre vie et le monde entier. Il faut qu'on soit tous à l'écoute l'un de l'autre, s'accepter dans beaucoup de choses, mais grâce à grande ouverture de cœur et l'esprit, on peut y arriver à tout ça, je pense. Je me présente, je suis Danielle Douce, de Passac. Donc aujourd'hui, comme c'est la journée de la femme, je tenais à célébrer la femme. J'aimerais à mon tour célébrer les femmes en général, mais surtout celles qui, comme moi, se sont battues pour être entrepreneurs, pour voulaient avancer dans leurs affaires, ce qu'ils font. Je trouve que c'est maintenant les femmes, bon, ils essayent de se battre. Je pense qu'on va arriver à aller plus loin pour que les femmes soient rassurées, parce qu'il y a quand même certaines femmes qui n'est pas rassurées, qui ont peur, qui a la crainte. Mais là, non, il faut pas. Moi, je dis, il faut vraiment qu'on passe par-dessus de ça et donc on avance. Il faut avancer. Il faut arriver à faire ce qu'on a envie de faire. C'est ce qu'on a envie de faire. C'est pas parce qu'on nous guide de nous dire de le faire, c'est pas bien. Alors, en tant qu'étudiante en histoire de l'art, moi j'écoute mes professeurs me parler des changements, des courants esthétiques dans les différents domaines de la création. Et ce que je remarque, c'est que les femmes sont absentes, ou quasiment absentes. Pour ce qui est des sujets de représentation, ce sont des thèmes extrêmement utilisés. La femme est représentée sous toutes ses coutures, comme muse, comme sujet d'étude, voire comme objet. Mais quand il s'agit de la femme artiste, on n'en parle plus. Donc, pourtant, c'est pas pour autant qu'elle n'existe pas, évidemment. Quelques femmes artistes ont réussi à faire carrière au long de l'histoire. On les a simplement invisibilisées. On remarque par contre, aujourd'hui, j'ai pu me renseigner un petit peu, on remarque qu'il existe des mouvements de remise en avant des femmes, justement, et on commence à chercher les histoires pour compléter les trous en quelque sorte et les remettre en avant. Valentine, maintenant je vous laisse la parole. Merci beaucoup, merci à tout le monde pour les propos qui ont déjà été tenus et l'invitation de Zoom Art Paris et de Victoria. Je suis artiste peintre, je suis formée en philosophie et je suis formée en théologie. Et ce sont des mondes extrêmement masculins où nous sommes encore, à l'heure actuelle, fort considérés comme des pièces rapportées. Des deuxièmes créations. Voilà. Donc je tiens à cette journée, je trouve qu'elle est capitale pour que les femmes sachent qu'on doit encore leur faire une place, elles doivent encore penser à ce qu'elles sont. Et je pense qu'il faut rappeler que l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu, tous les deux, également, en égalité. Et ça, il faut le répéter et le répéter parce que nous sommes dans une société judéo-chrétienne qui repose sur cette conception de la création de la femme dépendante de la côte d'Adam. Donc il faut au moins qu'on s'extirpe ça et de savoir que la côte d'Adam, c'est le côté de l'humain. L'humain a été coupé en deux. C'est ça la côte d'Adam, c'est le côté. Et donc on a mal traduit au fil des temps. Et justement, les femmes sont questionnées sur quelle était la place de la femme dans cette culture qui fonde notre société. Et ces journées comme aujourd'hui le rappellent qu'on doit reconquérir notre autorité. Et cette autorité, elle n'est pas utilitariste et elle passe par la pensée et pas uniquement par le corps. Donc on est corps, beauté, certainement, mais on est aussi pensée, on est aussi tête, et on doit savoir comment pense une femme. Voilà, et on doit revenir
à cette idée justement que la femme contient l'autre, comme ce que vous disiez, la femme a un rapport à l'autre d'une extrême intimité, et donc nous avons une vision du monde différente, et ce n'est pas normal qu'on essaye qu'il y ait encore une femme un jour sur deux qui meurt en France. Donc ça, c'est quelque chose où la femme n'ose pas, on est encore dans la peur. Et donc moi, ma peinture, ce sont que des femmes, j'ai 400 portraits de femmes, des femmes qui pensent, des femmes qui prient, des femmes qui sont battues, j'ai que des femmes. Voilà, parce que je veux créer un nouveau visage. Parce qu'en peinture, et je terminerai par ça, en peinture, la femme a été peinte uniquement par des hommes des dizaines d'années, hein, 20 siècles de peinture, 20 siècles de représentation de la femme par l'homme. Alors, c'est intéressant, c'est sympa, mais c'est une conception masculine de la femme, qui commence par ce qu'elle est extérieurement. Tandis que les peintres femmes commencent par ce qu'elles sont à l'intérieur, et elles terminent seulement par leur corps. On ne se voit pas comme un corps d'abord, on se vit. Et moi, je peins ces femmes-là. Et donc, les femmes de demain ont besoin de ce qu'on vient d'entendre, et de nouvelles images de la femme peinte par des femmes. Voilà, merci beaucoup. Pour finir, je laisse la parole à Diana Massira pour répondre à nos questions. Merci. Merci Sarah, merci à toutes. Merci à Zoom Art Paris du coup, de nous accueillir pour cette superbe discussion entre femmes extrêmement douées et intelligentes sur plein de domaines. Moi je suis Diana Massira, je suis mannequin et je suis aussi coach en développement personnel. Et c'est vrai que cette journée de la femme au XXIe siècle, il est certain que selon les cultures, l'évolution des droits de la femme est très différente. Il est aussi évident que dans toutes les cultures, nous avons énormément de chemin à parcourir pour atteindre un véritable alignement et un respect des droits de chacune. Ceci étant dit, le chemin parcouru jusqu'à présent est quelque chose dont nous pouvons être fiers, comme l'a dit Fatima. Le simple fait que cette journée soit reconnue mondialement aujourd'hui démontre la détermination passée des femmes qui étaient là avant nous. Et nous voyons aussi de plus en plus de mouvements dans le monde entier qui prônent l'égalité et le respect pour de plus en plus de minorités. Et donc, à mon sens, cette journée de la femme au XXIe siècle donne de l'espoir au monde entier, et pas seulement les femmes, sur le fait que même lorsque le contexte extérieur est contre nous, nous avons intrinsèquement le pouvoir d'aller dans la direction que nous souhaitons. Le rôle des femmes, que les femmes peuvent jouer dans cette période de grand changement est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé cette question. Le monde est en tumulte, et en réalité, il l'a toujours été, avec des contextes différents, à des niveaux différents, mais le monde a toujours été en tumulte. Et les femmes ont aussi toujours porté énormément de rôles et de responsabilités sur leurs épaules. C'est un conditionnement très ancré dans la conscience collective que les femmes sont censées exceller dans tous les domaines, professionnels et personnels, du simple fait d'être une femme. Derrière chaque grand homme, il y a une femme. Qui ne connaît pas ce proverbe ? Il est mondialement connu, n'est-ce pas ? C'est du fait que les femmes excellent à pouvoir faire autant de choses que les femmes ont autant de responsabilités. Si nous n'en avions pas la capacité, nous ne pourrions pas le faire. Il n'y a rien de trop grand pour une femme dans ce monde, car nous avons été conditionnés depuis notre plus jeune âge à devoir faire toujours plus. Et je pense qu'en ces temps de changement, le rôle le plus important que les femmes peuvent jouer, c'est pour chacune d'accepter qu'elle est plus que préparée à faire tout ce qu'elle souhaite faire. Que ses choix montrent aussi la voie à d'autres. En d'autres termes, il s'agit pour la femme d'accepter son rôle de leader, qu'elle l'exerce ouvertement ou pas, mais de l'accepter. Femme. Je suis une femme animée par plusieurs flammes, souple comme le roseau, mais jamais ne plie. Et même si parfois je verse les larmes,
Je donne vie et baisse rarement les armes. Un souffle de moi suffit pour apaiser mon âme. Si je suis noyée dans un océan de chagrin, telle une naïade, je glisse au-dessus de ma rivière de charme. Je suis sensible, humaine, entreprenante. Pour mes droits et les grandes causes, je suis battante. Libre, audacieuse et aimante, jamais craintive ni soumise. Je suis comme mon frère, indépendante, souvent éprise. Quelle que soit ma couleur, mon statut, j'exige le respect. Nous vivons dans un monde qui a plus tendance à voir les problèmes que les solutions. Et il est donc facile de se sentir dépassé parfois. Les guerres, les épidémies, les inégalités, etc. créent des sentiments de peur, de colère, de frustration. Mais en réalité, nos sentiments ne viennent pas de ces situations. Nos sentiments viennent du fait qu'on laisse ces situations, ces événements extérieurs nous impacter assez pour nous faire perdre notre apaisement intérieur. Ce n'est pas la faute de l'élément extérieur, la faute appartient à notre perception de cet élément. Parce que nous nous concentrons sur le problème plutôt que sur la solution. Cette concentration sur soit le problème, soit la solution est en réalité un état d'esprit, tout comme voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Voir le verre à moitié plein, ou en d'autres termes, se concentrer sur la solution, va nous permettre de ressentir que le temps passe plus vite, va nous permettre de nous concentrer sur ce qu'on peut faire, va nous permettre de trouver de nouvelles idées, de réaliser de nouvelles choses, de développer de nouvelles compétences. Et voir le verre à moitié vide, au contraire, ou en d'autres termes, se concentrer sur le problème, va nous pousser à sentir le temps long, à penser souvent à ce qu'on ne peut pas faire ou à ce qui nous bloque, à accroître le sentiment de stagnation et de frustration. Nous expérimentons tous et toutes des allers-retours sur ces aspects. Parfois on voit le verre à moitié vide, parfois on le voit à moitié plein. La plupart des gens pensent que ça n'est pas grave et ne portent pas forcément attention à l'état d'esprit qui régit leur comportement. Mais ce n'est pas simplement une idée psychologique pour un meilleur bien-être. L'endocrinologie, la science des hormones, nous l'a aussi prouvé. Le fait de se concentrer sur le problème, de voir le verre à moitié vide, de dire et penser des phrases et choses négatives, entraîne un arrêt de notre production naturelle de dopamine, d'oxytocine, d'endorphine et de sérotonine. La dopamine nous permet de rester concentrés. Elle renforce nos reins et notre cœur. La sérotonine est un antidépresseur naturel. Elle nous permet aussi de nous maintenir calmes et apaisés. L'endorphine est un antidouleur naturel qui renforce aussi notre sensation de bien-être. L'oxytocine favorise l'absorption de calcium dans nos cellules, ainsi que la contraction de nos fibres musculaires. Tous ces bienfaits sont donc arrêtés, plus ou moins longtemps selon la durée de concentration sur le verre à moitié vide, et tous ces bienfaits sont relancés naturellement dans notre corps lorsqu'on se concentre sur la solution ou sur voir le verre à moitié plein. Pour les femmes présentes et celles qui s'identifieront à ce désir d'égalité entre hommes et femmes, pour celles qui souhaitent participer à la création d'un monde plus égal pour tous, rappelez-vous que c'est en vous détachant de la lutte, du combat, qui sont des termes qui reflètent qu'on se concentre sur le problème et donc on voit le verre à moitié vide.
Et donc en vous concentrant à la place sur la solution que vous pouvez apporter, c'est là où vous réussirez réellement à créer ce dont ce monde a besoin. Votre voix est celle d'un esprit sain dans un corps sain. C'est ce que vous méritez et c'est ce qui vous permet aussi de montrer la voie à tant d'autres femmes. Ce monde a besoin de vos idées novatrices. Ce monde a besoin de votre élan de créativité. Ce monde a besoin que vous puissiez voir le verre à moitié plein le plus souvent possible. Merci à toutes. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir toutes accepté de participer à cette discussion. Et merci encore à Zoom Art Paris Magazine pour avoir organisé cette réunion. Merci. Merci à toi. Merci à... Merci, Et je vous dis Happy Women's Day. Bonne journée à nous toutes. Merci, merci, merci.